On peut avoir l'impression, dans certaines périodes, de tourner en rond et on veut vraiment faire la volonté de Dieu, on veut entendre ce qu'il veut qu'on fasse, on veut lui obéir, et malgré tout, on a l'impression qu'on perd son temps, que les choses n'avancent pas, qu'il y a des blocages. Alors il y a tout un tas de raisons, mais il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. Euh, Quand le peuple hébreu était en Égypte et que, au travers de Moïse, ils sont sortis d'Égypte, il y a un verset qui est très intéressant et que on va regarder dans Exode. Dans Exode au chapitre 13, on lit: Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit: Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça montre? Tout simplement que Dieu connaît nos capacités, il connaît notre maturité spirituelle, mais aussi nos défauts, il connaît nos faiblesses. Et là en particulier, il se dit, oula, si les Hébreux arrivent dans le pays que je veux leur donner et qu'ils se rendent compte qu'il faut faire la guerre à ceux qui vont les empêcher d'aller s'installer dans ce territoire, eh bien, ils vont préférer retourner en Égypte et ils vont préférer retourner en esclavage finalement dans un pays où il n'y avait pas à faire la guerre. Donc, le choix entre la guerre pour libérer des choses positives et le statu quo ou un espèce de confort où on sait, on connaît la situation qui n'est pas forcément bonne, mais au moins il n'y a pas cette peur de l'inconnu. Ça peut nous faire reculer en fait par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Et donc dans ce passage, on voit que on peut avoir des retards à nos yeux qui sont simplement des détours que Dieu permet pour nous faire grandir en maturité. Et on sait, en lisant la suite du passage, que ce que Dieu veut faire, c'est les emmener au mont Sinaï, où il va se révéler puissamment et où il va provoquer cette rencontre. Et donc, ce que Dieu veut faire dans nos vies aussi, c'est de provoquer une rencontre avec lui. Et que dans cette rencontre, nous puissions trouver la force en lui pour être en capacité de faire ce qu'il a prévu pour nous par la suite. Donc soyez patients et cherchez simplement à rencontrer Dieu. Et c'est quand le Seigneur sera euh, sûr qu'on est prêt qu'il nous permettra de passer dans l'étape d'après. Alors évidemment, il y a des choses sur la route, des embûches, hein, l'ennemi de nos âmes et de la volonté de Dieu dans nos vies, mais des barrières sur le chemin et il y a un combat spirituel et des choix que nous devons faire nous-mêmes aussi pour avancer, pour montrer qu'on veut aller de l'avant au lieu de rester dans notre canapé assis à attendre que les choses arrivent. Mais il y a aussi cet aspect où on peut être en paix à se dire si je veux vivre avec Dieu, je cherche la relation à Dieu et je veux faire sa volonté tout en étant vraiment dans une relation de proximité avec lui, les choses se feront au bon moment. Donc soyez bénis et continuez à chercher le Seigneur de tout votre cœur. Sa présence, c'est ça le plus important et c'est lui qui ouvrira les portes par sa grâce. Soyez bénis.